Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de Des livres comme des gourmandises, la mini web-série de la médiathèque Albertine Sarrazin dans laquelle je vous présente chaque semaine 3 nouveautés du mois en cours. Et donc nous allons démarrer tout de suite. Le premier ouvrage que je vous présente est un roman très intime, c'est à la fois un essai mais c'est aussi, ça se lit un peu comme un roman, voilà. C'est un livre de Marie Darrieussecq, paru chez Paul en 2021, qui s'appelle Pas dormir. Et donc, le titre vous dit tout. En fait, Marie Darrieussecq va nous raconter en fait que suite à la naissance de son premier enfant, elle a perdu le sommeil. Le fait de se lever la nuit plusieurs fois, etc. Ça a fini par la rendre gravement insomniaque, au point que elle n'en pouvait plus, quoi. Elle était obsédée par le fait de pouvoir dormir. Tous les soirs, l'angoisse arrivait. L'angoisse de l'insomnie se présentait, elle a essayé de les cacher, elle est tombée dans l'alcoolisme à un moment donné, il y a eu elle a tenté beaucoup de choses, et rien ne marchait. Quand on connaît ce qu'est l'insomnie, on comprend, ça devient vite un enfer, parce qu'on a besoin de dormir la nuit pour quand même récupérer, pour que les choses se mettent en place dans le cerveau, etc. Et quand on ne dort pas, outre le fait qu'en plus on a l'attention qui est défaillante, qu'on risque d'avoir un accident de voiture, qu'on oublie des choses, qu'on est fatigué, etc. Mais en plus, il y a des répercussions physiologiques sur le corps, des maladies. Donc c'est absolument c'est un trouble assez terrible et qui est très difficile à soigner, et ça prend énormément de temps pour se rééduquer, arriver à recaler un sommeil sur des heures normales, etc. Et donc elle va en parler. Elle raconte tout cet enfer, et plus généralement, elle va parler du rapport des écrivains à l'écriture. Elle va nous parler de Proust, de Kafka, qui étaient donc de grands insomniaques de la littérature, d'autres auteurs qui en faisaient un peu une espèce de fétichisme de l'insomnie. On va y parler aussi de cinéma, de l'ordinateur HAL de l'Odyssée de 2001, l'Odyssée de l'espace, d'Alien, c'est un livre qui parle de l'insomnie, du sommeil, de tout l'univers qu'il peut y avoir autour, parce que les insomniaques connaissent ça. Il y a aussi une vie particulière quand on vit la nuit, qu'on ne dort pas, et que tout le reste du monde dort, le reste de nos concitoyens sur le même, la même zone horaire, tout le monde est censé dormir, et quand on ne dort pas, il y a une espèce de rapport à la vie différente, quoi. Tout va plus lentement, les choses sont plus, il n'y a pas de bruit, c'est notre vie. Et en fait, en préparant cet épisode, préparant la critique sur ce bouquin, je suis tombée sur énormément de témoignages en fait, de lecteurs qui étaient insomniaques eux-mêmes, et après avoir lu ce livre, ont réussi à sortir petit à petit de ce trouble. Et donc, c'est un livre qui aussi peut faire du bien aux personnes qui ont ce trouble. Voilà. Et après, c'est un très beau témoignage. C'est une jolie écriture. Marie Darrieussecq a une écriture très très agréable. Donc voilà, un livre. Il y a des pointes d'humour, il y a pas mal d'autodérision. Après, on n'est pas là pour pleurer sur le sort de Marie Darrieussecq, mais plutôt sur comment on va rattraper le problème de l'insomnie. Essayer d'avoir un sursaut de vie et de résoudre le problème. Voilà.
Le deuxième ouvrage que je vous présente aujourd'hui est un polar de Craig Iles ou Iles, je ne sais pas comment on le prononce, paru chez Actes Sud en 2021, qui s'appelle Cemetery Road. Cet auteur, en fait, c'est pas un inconnu. Nous avons du même auteur à la médiathèque une trilogie, la trilogie du Mississippi, qui est très, très populaire à la médiathèque, c'est quelque chose qui s'emprunte beaucoup. Et donc là, c'est son nouveau roman. On est toujours dans le Mississippi, mais on est un peu plus en amont du fleuve que dans la première trilogie, enfin dans la trilogie. On est dans une petite ville portuaire qui s'appelle Bienville, qui est une petite ville qui a l'air assez tranquille. Mais c'est une ville en fait que notre héros, notre personnage principal qui s'appelle Marshall McLuhan, avait choisi de quitter dès qu'il a eu l'âge de pouvoir partir, parce qu'il avait pas de trop bonne relation avec son père qui était patron d'un journal. Il a perdu en plus de manière accidentelle son frère, donc à un moment il a décidé de s'en aller et il est devenu journaliste voilà, dans une autre ville. Et au moment du début du roman, son père est mourant et donc il faut qu'il rentre pour le voir et puis aussi pour régler l'histoire du journal de son père, hein, qui est un journal en perdition, un petit journal local. Il faut aussi préciser que donc on est dans une période Trump à ce moment-là et que donc cette ville, la ville natale de notre personnage est tenue par la baronnie locale qui est assez sans scrupules. Et donc il va revenir, il va essayer donc déjà il retrouve son père mourant, les relations ne sont pas fixes, hein, toujours. Il va reprendre les rênes de ce journal, il va aussi retrouver son amour de jeunesse, mais qui, elle, est devenue l'épouse d'un des barons locaux, donc voilà, ça ne facilite pas. Et puis surtout, la personne qui fut le mentor de Marshall, de notre personnage, est retrouvé mystérieusement, enfin, périt dans une mort mystérieuse. Voilà. Et donc, il va quand même falloir éclaircir cette histoire, parce que on peut savoir un peu qu'est-ce qui s'est passé. Et là, on rentre dans un suspense haletant, plein de rebondissements. Vraiment, on ne s'ennuie pas. C'est un roman... plusieurs fois, on a la sensation que ça y est, on a compris, on sait ce qui va... Et en fait, non. L'auteur vous surprend à chaque page. Vous avez une surprise. Voilà, donc c'est un très très bon suspense. Un suspense vraiment insoutenable. En même temps, vous avez donc une très jolie, enfin, une très bonne description de cette région, hein, du sud des États-Unis sous Trump, avec donc toute la violence, la corruption, voilà. C'est une belle peinture de la région. Et on a voilà, des personnages très très contrastés. Enfin, c'est un bon polar. À la fin, on se pose un petit peu la question de savoir est-ce qu'il va y avoir une suite, parce qu'il pourrait. Mais bon, ça, l'avenir nous le dira. On va suivre cet auteur avec attention. Et puis, pour terminer, je vous propose une bande dessinée qui s'appelle « Moi, ce que j'aime, c'est les monstres ».
de Émile Ferris. C'est paru aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture. C'est paru en 2018. C'est un premier tome. Je pense qu'on a le tome 2 où on l'a commandé. Donc l'action de cette bande dessinée se déroule à Chicago en 1968. Et en fait, vit une petite fille qui s'appelle Karen, qui vit avec sa maman et son frère qui est passionné de peinture et qui fait donc aussi découvrir la peinture. C'est une jeune fille qui est assez en fait solitaire, elle est rejetée par ses autres camarades. Elle aime beaucoup les films, les magazines d'horreur, elle aime redessiner les couvertures des livres de terreur, etc. Et voilà, c'est une petite qui aimerait être monstre pour pouvoir se venger de toutes les humiliations qu'elle subit en permanence de la part des autres enfants. Et puis, au-dessus de Karen, habite une vieille dame avec son mari, Anka Silverberg, qui est une rescapée de la Shoah. Et cette jeune femme est retrouvée assassinée. Et le mari fait écouter à Karen des enregistrements anciens qui vont permettre à Karen de réaliser que, en fait, cette dame avait aussi donc subi des humiliations de la part des nazis, mais pas que. Elle a eu un moment de vie très malheureux aussi, et donc du coup Karen a envie de savoir ce qui est arrivé à cette dame, et elle veut enquêter avec l'aide du mari de la dame, et donc voilà, on va partir après donc, sur l'enquête. Au travers de cette histoire, l'auteur va aussi aborder les thèmes de l'enfance, de la violence, de la société, la figure des monstres, l'imaginaire des monstres, la sexualité, la famille, voilà, il y a plein de thèmes qui sont abordés. C'est une écriture magnifique, c'est un roman graphique très intense, d'une grande beauté, et que donc, je vous conseille. Et voilà, et dès que possible, je vous présenterai le tome 2. Voilà, merci. Donc nous avons fini pour cette semaine. Je vous propose donc de vous retrouver la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de Délivre de comme des gourmandises, la web. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Je recommence.